Hello, hello, comment allez-vous? C'est Enzi. Donc voilà, moi je suis artiste R&B. Je vais vous raconter une story time. Euh, voilà, le jour où j'ai été face à un tueur, quoi, un criminel. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc on m'appelle, mon agent, il m'appelle pour une proposition, pour un tournage, une reconstitution policière. Moi, tu vois, j'avais pas compris, tu vois, parce qu'il me dit, ouais, ça peut être un bon plan, tu vois, voilà, c'est les reportages, tu vois, que tu vois sur M6 et autres. Moi, je me suis dit, c'est ça. Donc, ils recherchent des acteurs. Donc, voilà, je me suis dit, ouais, ça peut être un bon truc, tu vois. Donc, j'accepte. Et le jour du tournage, j'avais rendez-vous à un commissariat de police. Bon, je me suis dit, bon, peut-être qu'on va tourner des scènes là-bas, tout ça. On arrive dans le commissariat et on parle avec les policiers. Et il y a l'autre acteur qui arrive, qui est avec moi. Et on dit, voilà, on, on attend le réalisateur. Ils nous disent, non, il n'y a pas de réalisateur et tout. J'ai fait, comment ça? Je dis, tiens, c'est bizarre. Et ensuite, on attend et voilà, il y a les avocats qui arrivent, il y a tout. Et on monte en voiture, on nous emmène sur le lieu du crime. Donc on arrive sur le lieu du crime et tout. Et à un moment, au moment où on arrive, il y a plein de cartes de CRS et tout. Et il y a voilà, des jeunes de cité qui commencent à crier et tout, qui commencent à nous huer et tout. Je comprenais pas. Et je voyais, il n'y avait pas de caméra, tu vois. Il n'y avait pas de caméra, je comprenais rien. J'ai dit, mais attends, mais il faut des caméras. Si c'est une reconstitution, on va jouer, on va tourner un rôle, quoi. Euh, c'est là que je vois il y a les avocats, des parties adverses et tout. Je dis, waouh, ça a l'air vrai, qu'en fait. C'est pas, je crois, j'ai pas l'impression que c'est un tournage. Et à côté, tu voyais tout autour les jeunes de la cité, ils étaient là, ils criaient, ils nous huaient et tout. Et, et à un moment donné, tu vois arriver dans un camion blindé, tu vois un camion blindé qui arrive de police et qui sort du camion blindé. Tu vois deux gars qui sont menottés et tout, qui sont accompagnés de CRS, vraiment menottés, plus que menottés, même avec des fils de fer autour d'eux et tout, vraiment sécurisés, quoi. Et il commence à arriver vers moi et tout. Et il a l'avocat et le policier qui me dit, il va falloir que tu te mettes à l'endroit où le gars il a été tué. Et le tueur, il va venir devant toi et tout. Dans ma tête, ça y est, j'ai dit quoi? J'ai fait merde. Donc en fait, on tourne pas un film, ça va être la réalité. Tu vois, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, ouh là 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 là, si je savais, j'aurais jamais accepté ça. Si je savais que c'est un truc comme ça, c'était même pas un tournage, c'était la réalité. J'étais mais choqué. J'ai dit, merde, c'est pas un tournage, c'est la réalité. On va mettre face à un criminel et tout, qui a tué un gars et tout. Et moi, je vais jouer le gars qui est mort. Enfin, je vais faire le gars qui est mort là. C'était chaud. J'ai dit non. Pourquoi j'ai accepté? C'est un truc, mais c'est choquant. Et donc, je me suis mis psychologiquement, je me suis préparé. J'ai dit c'est chaud, là, de toute façon, je peux plus reculer, c'est trop tard. Je me suis préparé psychologiquement. J'ai dit waouh, c'est chaud. Je me suis dit bon, je vais faire comme si voilà, c'est un rôle et que c'est pas un truc grave, voilà, et je vais faire comme ça. Sinon, ça va pas être possible. Sinon, ça va être dur psychologiquement. Et donc, il ramène le tueur, là, le jeune qui avait tué le boxeur. Parce que moi, je devais
vers le boxeur qui était mort. Et ils le mettent face à moi, ils le mettent au moins à peu près à 3 mètres de moi. Et on me dit, ouais, fixe-le et tout. Moi, je le fixe, je commence à le fixer. Et après, il ramène la Kalachnikov. Il lui ramène la Kalachnikov, ils mettent la Kalachnikov du tueur dans ses mains. Et ils lui disent, l'avocat, il s'approche et tout de lui, il lui dit, ouais, vas-y, fais comment t'as fait le jour où tu l'as tué. Montre-nous comment t'as braqué comment t'as braqué la Kalachnikov sur le mec et tu l'as tué le jour, ce jour-là. J'ai fait, waouh, dans ma tête. Et je vois le mec, déjà, il me regarde pas, il n'arrive pas à me regarder. Il tremblait, je voyais la peur dans ses yeux. Je voyais, franchement, je le sentais, comment dire, j'avais la sensation qui, c'était comme si j'ai l'impression qu'il revivait le meurtre, quoi. Ça lui remontait dans le cerveau, je pense, un truc comme ça. J'avais l'impression qu'il revivait la scène quand il a tué le mec et ça le travaillait. Et je sentais qu'il n'était pas bien, quoi. Il n'était pas bien, il n'arrivait pas à... On lui disait, ouais, de braquer le pistolet en ma direction, mais il n'arrivait pas, il gardait le pistolet bas comme ça. Et il tremblait et du coup, moi, je me suis senti fort, tu vois. Voilà, je me suis senti fort parce que je voyais que le mec, il me faisait même de la peine à un moment donné. Il me faisait de la peine, le mec. Et après, et les jeunes, pendant ce temps de la cité, ils étaient là en train de l'applaudir et tout. Ils l'applaudissaient. Dans ma tête, j'ai dit, putain, mais ils sont cons, eux. Vraiment, il a tué quelqu'un, le mec, et vous êtes là, vous l'encouragez, vous êtes bête, vous avez rien dans la tête. Et, voilà, donc la police l'a repris, l'a embarqué, l'ont remis dans le fourgon blindé. Et quand ça s'est terminé, j'ai fait, ouf, j'ai repris comment ça s'appelle? J'ai soufflé un bon coup parce que c'était un moment vraiment intense c'est l'un des pires moments de ma vie, quoi. J'avais l'impression vraiment d'être vraiment d'être vraiment la victime, le truc, le mec qui l'a tué, quoi. C'était plus de la rigolade, c'était plus un film, là. On était dans le concret, on était dans la réalité, là. C'était même plus un film, là. Mais c'est une expérience que ah non, mais je ne veux plus revivre ce genre d'expérience. Ah non, c'est la dernière fois. Je me rappelle comme si c'était hier, c'était en 2015 d'ailleurs. Non, franchement, c'est... Waouh! C'est... Non, je referai plus jamais ça. Quand on me dira reconstitution policière, je refuse catégoriquement. Donc voilà, c'était ma story time du jour. Voilà. Ciao, ciao.